Bonsoir, bienvenue dans votre édition de France 3 Lille Métropole. Dans ce journal, quelques idées sorties pour votre week-end, à commencer par Propice. L'art de la rue s'expose à la Maison Folie de Oisem. Et puis les Olympiades des métiers continuent. Nous sommes allés à la rencontre des candidats. Mais tout de suite, nouveau coup dur pour Intisel. Alors que les salariés craignent la fermeture imminente, plusieurs d'entre eux comparaissaient aujourd'hui au tribunal pour blocage de leur usine. Assignés à comparaître, 16 salariés grévistes de l'entreprise Intisel à Wattrelos. Accusés du blocage de leur usine, ils ont été sommés de lever le piquet de grève au plus tard lundi matin. Une décision qui n'entame en rien la détermination des grévistes, très fataliste quant à l'issue du conflit. On pense à une fermeture très rapide. Parce que le groupe chargeur veut se désengager de chez Intisel. Et c'est là notre inquiétude à tous. Une inquiétude confirmée selon les salariés par une indiscrétion émanant de la direction du groupe, selon laquelle la fermeture du site serait prévue en juin prochain. En attendant, les grévistes ont retrouvé leur piquet de grève. Ils dénoncent toujours le licenciement de 9 des leurs et s'inquiètent pour les 63 restants. En tout cas, il est hors de question de reprendre le travail. C'est pas possible. C'est pas possible parce qu'en fait, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pas trop même si on part du principe que nous c'est zéro licenciement, c'est pas trop ce problème-là. C'est surtout le devenir des autres salariés. Et ça, on n'a absolument aucune certitude là-dessus. Les représentants des salariés réclament à présent des garanties en prévision d'une fermeture du site watrelosien. À ce jour, ni la direction d'Intisel, ni même celle du groupe chargeur n'ont répondu à cette doléance, pas plus d'ailleurs qu'à nos demandes d'entretien. La compétition a déjà démarré depuis plus d'une journée, mais sur le visage de Bastien Dissot se lit toujours la même concentration. Un an que le candidat du Nord-Pas-de-Calais se prépare à ces Olympiades des métiers et à ces pierres qu'il doit tailler au millimètre près. Ici, pas le droit à l'approximation, il rencontre les 15 meilleurs apprentis tailleurs de pierre de France. C'est pour se comparer aux autres, après c'est une bonne expérience, quoi. Ça permet de rencontrer des gens, etc. C'est un plus pour le CV ? Ouais, aussi, ouais. Une médaille nationale, voire pourquoi pas internationale, peut en effet se révéler un bon passe d'entrée dans le monde professionnel. Mais ce concours, c'est aussi l'occasion d'une rencontre avec le grand public, dont la présence ne semble pas vraiment gêner Bastien. Ça permet de faire montrer aux gens un peu le métier, quoi. Parce que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, donc ça leur permet de regarder. Souvent, ce sont des jeunes qui viennent avec leurs parents. Les parents qui ne sont pas forcément très décidés à dire mes enfants vont aller faire du métier manuel. Mais en découvrant ce qu'on peut faire avec un métier manuel, avec l'avenir qu'on peut donner à un enfant, oui, ça apporte beaucoup. En 40 ans d'existence et surtout dans la dernière décennie, les Olympiades des métiers ont ainsi permis de revaloriser certains secteurs tout en reflétant les évolutions du monde professionnel, avec notamment l'apparition dans la compétition de nouveaux métiers. Moi, c'est l'animation numérique, donc c'est la première année qu'il y a ça. Donc voilà, donc oui, il y a plus de métiers industriels. Désormais concourent donc aussi des élèves ingénieurs, mais au final, tous ici ont un même but, atteindre les finales internationales à Calgary. Il existait déjà des brigades anticriminalité locales. Cette semaine a été lancée une BAC départementale. 40 hommes qui travaillent 7 jours sur 7 entre 16h et 3h du matin. Objectif, mieux lutter contre la délinquance de proximité dans les secteurs fragilisés de la métropole. Ça vous permet aussi de renforcer en même temps les unités locales et ça vous permet surtout de traiter plus rapidement des problèmes de délinquance qui, parfois, lorsqu'ils tardent à être traités, peuvent dégénérer. Au jardin du Poteau Rose, aujourd'hui c'est atelier, collier de cacahuètes. Il fait trop froid pour cultiver le potager, mais pas pour nourrir les mésanges. Le jardin communautaire de Villeneuve d'Ascq existe depuis 2 ans. Son but est créer un lien social entre les habitants. C'est un jardin qui est situé entre 2 quartiers, quartier Pont-de-Bois et quartier Flers. Et l'idée, c'était de permettre aux gens des différents milieux de pouvoir venir jardiner dans un milieu naturel, en plein milieu urbain, quoi. C'est l'hiver là, donc on arrive à une période où, comme vous voyez, le sol est assez gelé. Donc là, on laisse le sol se reposer et on a plus des activités autour de tout ce qui est de construire des nichoirs, des mangeoires, des gîtes, pour pouvoir justement assurer le lien écologique. Une vingtaine de familles du quartier se retrouvent toutes les semaines sur ce terrain de 1200 mètres carrés prêté par la communauté urbaine. Les parcelles sont mises en commun, chacun apporte ses petites graines et se partage la récolte. Aucun d'entre eux n'était jardinier, mais les citadins ont vite appris tous ensemble. C'est un bol d'air. Quand on habite dans un appartement, c'est un rapport à la terre qui est assez intéressant. Et,
et qui fait vraiment plaisir, quoi. L'association a plein de projets et prend très au sérieux son rôle pédagogique. Après une phase de test de 2 ans, elle souhaite maintenant attirer d'autres habitants du quartier. C'est l'histoire d'une petite fille qui voulait tout faire comme les grands. Alors un jeudi, après l'école, sa maman lui fait découvrir un endroit inattendu. Au cœur de l'aéronef, moyenne d'âge 8 ans. Spot, scratch, platine, 30 minutes de concert avec des DJ parmi les plus célèbres de France. Moi j'aime bien danser et j'aime bien quand tout le monde est là pour jouer en même temps avec eux. En même temps on peut s'amuser et ça fait du bien un peu d'entendre la musique. Finalement c'est plus difficile qu'un public d'adultes, c'est une pression différente. En quoi c'est plus difficile? En ça, parce que c'est imprévisible un enfant. Ça peut adorer comme ça peut détester, ça peut danser comme ça peut rester dans les bras de ses parents. Totalement imprévisible. Qu'est-ce que tu as bien aimé? Rien. Rien? Même pas le gâteau au chocolat? Elle réagit. Elle a l'œil musical, on peut dire ça? Une future musicienne, je sais pas. Le public a vraiment changé par rapport à la période pionnière. Il y a 30 ans, on associait facilement les musiques actuelles aux jeunes. Maintenant, on peut dire que c'est plus vraiment le cas. Maintenant, la plupart d'entre nous ont des familles, des enfants. Donc l'idée, c'était de créer un temps de partage entre les enfants, les parents, avec les référents culturels d'aujourd'hui. Et Léonore n'en perd pas une miette, mais elle, c'est une habituée. À 2 mois, c'est déjà son 2e concert. Graffiti, tags, affiches, ces éléments que l'on côtoie dans la rue s'exposent à la Maison Folie de Oisem. Propice rassemble 8 artistes issus du street art, de générations et de styles différents, ou comment réunir dans un même lieu le monde de la rue et celui de l'art jusqu'au 1er mars. Lions, loups et autres ours naturalisés sont à voir au musée d'histoire naturelle de Lille. Le thème, les prédateurs. C'est un animal qui mange des autres animaux. Le tigre qui mange une gazelle. L'expo, faite surtout pour les scolaires, ne comporte aucune image choquante. Elle est destinée à faire comprendre et à faire rêver. Jeunes élèves! Déjà joué au Théâtre du Nord, Mon Copperfield de Dominique Sarrazin est à la Verrière à Lille jusqu'au 15 février. Nous serions tous des gens comme il faut! Adapté du célèbre roman de Charles Dickens, en partie autobiographique, la pièce raconte l'enfance difficile du héros dans l'Angleterre victorienne. Je me suis demandé s'il n'aurait pas mieux valu pour la petite Émilie que les os se refermassent sur cette tête ce matin-là. Dernière idée sortie, ludique et sportive. Demain, la Vélorussion, ce collectif qui milite pour la place du vélo en ville, organise un carnaval. Tenue incorrecte exigée pour l'ensemble du cortège qui défilera dans les rues de Lille. Le départ est prévu à 14 h de la Grand Place. Bon week-end, à lundi 18 h 40 sur France 3. Week-end mitigé sur la métropole. Demain matin, une perturbation amène pluie et neige mélangées. Les températures sont encore positives, mais ne dépassent pas 1 degré au lever du jour. Encore des précipitations l'après-midi, mais c'est le grésil qui remplace la neige. Le mercure est encore bas à 4 degrés. Dimanche, journée plus ensoleillée, sans pluie, mais les températures continuent de chuter de -2 degrés à 3 degrés maxi. Lundi, retour d'une perturbation, le ciel sera très encombré. Les températures restent fraîches mais de saison de -1 à 6 degrés. Très bon week-end sur France 3 et bonne fête à Eugénie.